Pour cette année, j'ai choisi d'intervenir sur la question de l'identité culturelle. Parce que s'il y a une question sur laquelle l'œuvre de Cheikh Anta a été systématique, et une question qui explique aussi la différence avec le président Senghor, c'est bien sur la question de l'identité culturelle. Pour me résumer, ce que j'ai essayé de montrer aux étudiants, parce que c'était une conférence sur les questions de méthode, avant de revenir aux questions pratiques, c'est comment définir l'identité culturelle d'un peuple, d'une nation. Cheikh Anta Diop a insisté sur 3 dimensions. La première dimension, c'est la langue que ce groupement humain parle et qui doit être utilisée pour que les communications se fassent très bien et que, ma foi, le savoir puisse être bien partagé. Deuxième chose, c'est la dimension historique. Chaque peuple a une histoire, il faut connaître cette histoire. Il faut se connaître soi-même avant de bouger. Et enfin, il y a une dimension psychanalytique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a retenu de cette histoire, qu'est-ce qui vous a marqué. Et Cheikh Anta a reproché aux tenants de la négritude le fait de s'être cramponné à cette question psychanalytique. Par exemple, le nègre qui a souffert parce qu'il y a eu l'esclavage. Cheikh Anta dit qu'il faut penser à l'Africain, au nègre, avant la traite négrière. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique avant? Quels étaient nos rapports avec les autres? C'est pour cela qu'il a opéré ce qu'on appelle une rupture dans la démarche. Et il a beaucoup réfléchi sur ce qu'on appelle la liquéfaction de notre cerveau. Le fait que depuis le 7e siècle avant notre ère, beaucoup d'Africains ont été dominés. Alors qu'auparavant, ces Africains avaient donné au reste de l'humanité l'essentiel des savoirs et l'essentiel de la réflexion sur beaucoup de questions. Voilà un peu ce qui fait que j'ai insisté sur ce thème. C'était un prétexte pour revenir sur la définition de l'identité culturelle et pour qu'on comprenne que sans une claire vision de cette identité, on se perd dans la réflexion et dans l'action. Il faut savoir qui est-ce qu'on est, parce que vouloir développer un pays avec des langues étrangères, ce n'est pas possible. Vous n'avez jamais vu un pays se développer avec des langues étrangères. Donc si vous voulez savoir dans quel état de développement se trouve un pays, il faut se demander qu'est-ce que les gens utilisent comme langue.